Ok, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de la réussite et qu'est-ce que ça représente pour nous. Est-ce que le mot réussite, comment ça sonne en fait en tout cas dans ma réalité, dans mon esprit, le mot réussite, je ressens entre autres comme un duel entre la pression de réussir, le fait que je dois réussir, que il le faut, comme si c'était une obligation en fait. Et l'autre côté, la réussite, celle qui me fait sentir à ma place, qui n'est pas du tout lourde et qui ne crée aucun stress. Juste celle qui me fait sentir à ma place et qui me dit waouh, je j'aime ce que je choisis, j'aime ce que je m'autorise à dépasser, j'aime quand je parle et que quand je suis dans mon élément, j'aime quand je fais ce que j'aime. Il y a ce sentiment-là de réussite en fait. Et je me suis dit, mais à un moment, j'ai été vraiment en overdose de réussir. Et au moment où je me suis dit, où je me suis autorisée à me dire, ah, c'est bon, je veux plus réussir, je me souviens m'être dit dans ma tête, je faisais mes études, je me suis dit, je prends une année sabbatique en fait, je prends une année où je veux plus cette pression de réussir. C'est pas grave, je ferai n'importe quel boulot, je ferai des petits trucs, je ferai de temps en temps des formations et je voulais plus en fait avoir cette pression d'atteindre un job, d'atteindre un poste d'ingénieur, enfin, en tout cas à l'époque c'était ça, d'avoir un bon salaire, de réussir sa vie, de tout ça, j'y arrivais plus et je m'étais trompée parce que j'avais envie de réussir. Mais j'avais plus envie de cette pression de réussite, celle qui faisait que j'agissais comme je devais agir pour réussir et pour avoir la notoriété, pour que les gens me reconnaissent, puisque pour moi si je faisais pas d'études, on me reconnaîtrait pas. Je voulais plus en fait de ce statut-là, je voulais me dire waouh, qu'est-ce que je suis maintenant si si je ne cours plus derrière un statut, si je ne cours plus derrière un job qui doit être reconnu pour réussir ma vie. Vous savez ce truc-là aussi. Oh, attention, il faut suivre certains critères pour réussir sa vie. Il faut aller là, si t'es pas bon à l'école tu réussis pas ta vie, si t'es bon à l'école tu réussis sa vie, toute cette dualité en fait, même que dans lesquelles j'étais imprégnée depuis l'enfance, et si t'as une mauvaise note à l'école tu réussis pas ta vie, tu vas pas réussir, et tout ça en fait c'est bien aussi d'avoir cette motivation d'y arriver à l'école, mais ça donne une telle pression et une telle angoisse de se dire est-ce que je vais réussir, et une telle pression vis-à-vis aussi de toute cette compétition. Est-ce que je suis meilleure que quelqu'un d'autre? Est-ce que je vais gagner à ce concours? Est-ce que toute cette pression de réussir, j'en avais fait vraiment à ce moment-là une overdose, et je m'étais dit si tout ça, toute cette pression, ça n'existe plus dans mon monde, à quoi je voudrais que ressemble ma vie si j'ai plus rien à prouver sur est-ce que je suis en train de réussir ou non, et si je suis en paix avec ça en fait. Et c'est au moment où j'ai lâché prise et où je me suis dit ok Laetitia, prends une année sabbatique, fais tout ce que tu veux, tu peux choisir tout ce que tu veux, même d'être femme de ménage, même tout ce que... Vraiment, tu peux tout choisir juste pour voir qu'est-ce que ça fait aussi de pas réussir. Enfin, c'était ça en fait dans mon monde, c'était waouh, si je sors de cette dualité, il faut à tout prix réussir, il faut à tout prix que demain
je me surpasse, je sois la meilleure version de moi-même. En fait, tout ce truc aussi que j'ai ressenti dans le développement personnel. Parce que c'est ça aussi, cette vidéo, elle m'est venue quand j'ai écouté ce matin avec une amie. Elle me montrait une vidéo et juste le début de la vidéo, c'était il vous reste tel jour 30 000 jours à vivre, ou peut-être quelque chose comme ça, 3 000 jours à vivre peut-être, et qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie, et qu'est-ce qui va vous faire... Enfin, et c'était pas quel choix vous voulez prendre qui va faire que vous vous sentez bien là où vous êtes, en fait. C'était vraiment... Waouh, est-ce que vous allez choisir plus grand? Mais c'était vraiment un truc par rapport à... Il faut que vous réussissiez, c'est... Ouais, enfin... Cette dualité, en fait. Et je voulais... Bon, je voulais aller à ce que je veux dire, c'est que pour moi, la réussite, je voulais en fait vous donner mon avis sur la réussite. C'est quoi? D'abord, pour moi, la réussite, c'est déjà de tendre vers être en paix avec soi. C'est aller vers ce qui fait qu'on se sent épanoui. C'est qu'il n'y a pas de... Quand on n'est pas motivé pour quelque chose, et ben des fois c'est juste que c'est pas pour nous. Quand on se force à faire quelque chose, et ben des fois c'est juste que c'est pas pour nous. Et qu'on n'a pas besoin de recevoir 40 000 coups de pied au cul en fait pour réussir. Parce que notre voix, en tout cas ma voix, celle que je vois, elle est légère. Même si elle va me demander de me surpasser et de dissoudre encore des limites par rapport au fait qu'il y a des fois je me sens pas capable et qu'il faut que je me sente capable parce que j'ai envie d'aller là. Elle n'est pas lourde et ça me demande pas d'efforts énormes en fait. Et c'est ça pour moi la réussite, c'est d'aller là où c'est le plus simple pour nous. Il y a forcément un truc, donc là vous êtes plusieurs à me regarder, et je vous invite à réfléchir. Il y a forcément quelque chose que vous faites et que vous avez même pas besoin, que c'est votre passion, mais c'est votre truc en fait. Il y a forcément quelque chose que vous faites et c'est super léger pour vous, et peut-être que vous vous êtes dit je peux pas réussir de ça. Et maintenant je vous invite à considérer si vous êtes dans votre élément, si vous vous autorisez à développer votre élément, à faire des formations en rapport avec votre élément, que ce soit même des formations de danse, des formations peut-être de développement personnel, des formations pour être dans la coiffure, des formations pour aider à relooker des personnes. Quand vous allez là-dedans et que vous dites « Waouh, j'adore faire ça !» et bien qu'est-ce qui est possible là-dedans? Est-ce que ce serait peut-être ça aussi votre réussite? Est-ce que ce serait de faire quelque chose qui vous plaît énormément? Et est-ce que quand vous allez là-dedans, la réussite ne sonne plus comme quelque chose qu'il faut atteindre, quelque chose que l'on doit faire, qui nous fait réussir notre vie, ce truc-là en fait. Et quel serait l'autre mot pour remplacer le mot réussite, mais Et si le mot à la place de réussir c'était vibrer? Et je vous invite à reconnaître, ok, maintenant, à la place de dire dans quoi vous réussissez, de vous dire dans quoi vous vibrez et quelle vie je peux créer avec cette vibration, avec ce je vibre là-dedans et qu'est-ce qui est possible? Comment je peux réinviter le fait de vibrer dans quelque chose et qu'est-ce que ça va créer pour moi si je suis plus dans je dois réussir et si je suis dans quoi je vibre et qu'est-ce qui est possible pour moi et pour ma vie.
et qu'est-ce que j'ai envie de choisir qui ferait que j'ai l'impression que je sens vraiment que je suis dans mon élément et que je sens que je vibre et qui du coup me ferait réussir mais naturellement, plus réussir dans cet espace de compétition, dans cet espace de je dois être ça, je dois gagner de l'argent, je dois avoir un bon salaire, mais être juste dans cet espace de waouh, je vibre. Et peut-être que maintenant, qu'est-ce qui est possible avec ça? Est-ce que je dois développer des compétences Est-ce que je dois développer une formation? Est-ce que je dois développer mon travail? Est-ce que je dois aller dans une entreprise où je sens que je peux être dans mon élément et que je vibre? Et qu'est-ce qui est possible en fait? Qu'est-ce qui est possible quand je recherche plus à atteindre un statut social ou à me dire que je suis haut placé ou bas placé? J'en parle aussi de ça dans mon livre, ce truc-là qui nous rend ou supérieur ou inférieur en fonction des études qu'on a fait, en fonction du poste qu'on a. Et s'il n'y avait plus de je suis inférieur ou je suis supérieur, et s'il y avait juste ok, dans quoi je vibre et qu'est-ce que ça peut créer pour ma vie si je continue encore de vibrer et est-ce que je peux me laisser, si je me laisse ne pas réussir, quelle liberté peut s'installer en moi, quelle liberté je peux m'offrir et quelle inspiration je peux recevoir et qu'est-ce que c'est pour moi réussir. Je voulais juste vous inviter vraiment à reconnaître toute cette pression de réussir et à quel point des fois on réagit à cette pression ou à quel point des fois on s'aligne à cette pression et du coup on choisit plus vraiment pour soi, on choisit pour ce qu'on a envie que la société voie de nous ou on choisit en réaction avec ça. Et même des fois on se dit je choisis mais je réussis pas. Et tous les jugements en fait associés à la réussite et à est-ce que je réussis, toutes les fois où on se compare aux autres en se disant elle a l'air de réussir, moi je n'ai pas l'air de réussir. Tout ça, si ça n'existait plus dans votre monde et si c'était juste waouh, cette femme vibre et elle fait ce qu'elle aime. Et quoi si elle pouvait m'inspirer et que je pouvais inviter encore plus de ça dans mon espace, dans ma vie? Et quoi s'il y avait plus ce truc-là de elle réussit, je ne réussis pas, je dois réussir, je dois réussir et je suis obligée d'avoir un certain statut. Et s'il n'y a plus ça, si vous n'avez plus rien à prouver sur quel statut vous avez, qui vous êtes, est-ce que vous réussissez, est-ce que vous ne réussissez pas, quel espace s'ouvre à vous? S'il n'y a plus de... Si je choisis ça, j'ai un mauvais statut social. S'il n'y a plus tout ça. S'il n'y a plus l'image qu'on veut renvoyer aux autres. Et à la place de l'image qu'on veut renvoyer aux autres, il y a dans quoi je veux aller qui me ferait sentir au top. Je serais au top, quoi. Et moi, je me sentais au top quand j'étais... Bon, j'aimais beaucoup l'agriculture, la nature, mais je me sentais au top quand je me pose des questions et quand j'ai des prises de conscience et quand j'arrive à toujours voir qu'est-ce qui me bloque et comment je peux changer ça, comment je peux changer de choix et comment je peux me surpasser. Et en fait, dans tous ces... Moi, j'étais dans mon élément dans tous ces espaces de conscience. Pas tout ce qui me fait waouh, comment je vais accéder à ça, qu'est-ce qui ferait que je me sentirais beaucoup mieux que ce que je suis, qu'est-ce qui ferait que j'arriverais à être moi-même, que j'arriverais à prendre ma place, tout ça en fait, je voulais connaître waouh, qu'est-ce qui me ferait sentir que je suis à ma place et que j'arrive à m'assumer, que j'arrive
à m'exposer, à me montrer, que j'ai plus honte de quoi que ce soit chez moi. Et je voulais connaître en fait qu'est-ce qui avait créé que des fois je me diminuais, des fois je me stoppais, des fois je me rendais plus petite que ce que j'étais. Et je voulais reprendre mon espace. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé ma séance Explose. Explose qui veut dire explorer qui je suis. Ensuite, explorer qui je suis et ma vision. Ensuite, exploiter mon potentiel, mes capacités, ma vision. Et exploser les limitations, les fausses complications, les schémas que je répète de mes parents ou même d'autres personnes, les fausses difficultés, exploser tout ça en fait. Et ensuite, prendre ma place, le PL de Explose, et oser. C'est ça mon élément, c'est ça qui fait que je vibre, c'est comment je peux exploser encore plus dans ma vie, telle un peu en fait cette image de feu d'artifice. Et du coup, c'est ce que je demande à mes clients quand je les ai en séance, c'est waouh, comment tu peux exploser encore plus, prendre ta place encore plus, oser encore plus. Et tout ce qu'on t'a dit jusqu'à maintenant, ou tout ce que tu as adopté jusqu'à maintenant, qui fait que tu t'auto-stoppes, que tu te limites, que tu penses que tu es victime de, est-ce que tout ça, tu peux choisir autre chose? Est-ce que tout ça, si ça n'existe plus dans ton monde, ou en tout cas si tu le choisis moins souvent, qu'est-ce que ça peut t'ouvrir? Et en fait, juste pour dire que ça pourrait être ça ma réussite, et pour autant, j'ai pas recherché un statut social. Je me suis juste dit waouh, si je m'autorise à pas réussir, qu'est-ce que ça donne? Et ben je me suis autorisée à pas réussir et ça m'a donné waouh, une liberté en plus dans ma vie parce que j'avais plus cette pression là de si je choisis ça peut-être que je vais me tromper et peut-être que je vais pas réussir et peut-être que je vais plus avoir de reconnaissance sociale et plus personne va me reconnaître comme ce que je suis et toute cette pression peut-être sociale sur la réussite, si vous la lâchez maintenant, qu'est-ce qui est disponible pour vous? Si vous lâchez ce truc-là, je dois faire quelque chose de ma vie, je dois être quelqu'un dans ma vie, je dois être la meilleure version de moi-même, je dois réussir, je dois travailler sur moi, je dois... Si vous lâchez tout ça, quel espace ça vous ouvre dans votre vie? Et qu'est-ce que vous pouvez vous autoriser, même si c'est prendre une pause, partir en vacances, faire un voyage, faire un petit boulot qui est pas trop top à vos yeux, mais peut-être vous allez apprendre énormément dans ce travail. Moi, il y a des travails au début que je choisissais, des petits jobs, je me suis dit oh là là, ça va être lourd, et en fait, j'ai appris énormément sur moi. Donc quoi, si vous avez plus de jugement sur ce que c'est de réussir et ce que c'est de pas réussir, quel espace vous pouvez retrouver dans votre vie et quelle pression vous pouvez lâcher maintenant, comme si vous lâchiez un sac à patates en fait. Et en tout cas, n'hésitez pas à me mettre des commentaires sur comment ça résonne pour vous le mot réussite et si vous le remplacez par comment je peux vibrer dans ma vie à la place de comment je peux réussir dans ma vie, qu'est-ce que ça change pour vous et qu'est-ce que vous pouvez créer de plus fun, de plus léger dans votre vie où il n'y a plus cette lourdeur de je dois être motivée à faire ça, je dois me pousser tous les matins, je dois me donner des coups de pied au cul pour avancer, non, il n'y a plus tout ça. Comment vous pouvez vibrer autrement qu'avec cette pression de réussir? Et comment vous pouvez vous autoriser à être complètement qui vous êtes? Et je vous invite à voir ce que ça change. Et sur ce, je vous souhaite une agréable soirée. N'hésitez pas à interagir avec moi, pareil, que ce soit en message dans la vidéo, que ce soit en message privé. Vous avez mon livre aussi de disponible, où j'explique un peu même au tout début cette pression de réussir. Enfin, je vais pas l'expliquer, je l'explique pas comme je viens de vous le dire dans cette vidéo. Mais à chaque fois, on aborde en fait des sujets qui vous invite toujours, c'est pas moi qui ai votre vérité, mais dans ce livre, je vous invite toujours à reconnaître quelle est votre vérité à vous à propos de votre vie.
Et du coup, je vous pose des questions et ça vous ouvre cet espace d'avoir des prises de conscience sur waouh, je voudrais ça et je m'étais jamais posé cette question comme ça. Et en fait, dans ce livre, je n'ai pas le savoir, mais je vous invite à reconnaître votre savoir. Et c'est ça votre plus grande puissance. Je ne vous dis plus ce que vous devez faire, comme un paquet de personnes nous disent en fait, avec toutes ces sortes de stratégies de réussir, stratégie de trouver un métier, stratégie, enfin tout ça. Si on vous dit plus ce que vous devez faire, mais si vous savez déjà ce que vous savez. Et ce livre-là, c'est une invitation à savoir. Donc je vous invite à le découvrir aussi, à le lire, même que ce soit sur votre canapé ou dans votre maison, dans un espace où vous vous sentez bien. Et laissez-vous recevoir des prises de conscience sur quels changements je pourrais apporter à ma vie, mais des changements qui sont légers. Même si ça va me demander un peu d'inconfort, c'est toujours des changements légers. C'est toujours des changements qui nous font ressentir que waouh, je vais vraiment vibrer comme j'ai envie de vibrer. Et je vais m'autoriser à plus encore que ce que je me suis autorisée jusqu'à maintenant. Et je vous souhaite une agréable soirée à tous. Bye.